Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, leçon pour les experts, nombre de chemins de longueur donnée. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre d'experts qui traite des graphes orientés. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple construire un graphe à partir d'une situation donnée? Savez-vous surtout construire la matrice d'adjacence à un graphe? On a donc aujourd'hui un exercice relativement simple, la donnée d'un appartement, et on se pose une question très simple. Est-il toujours possible de relier deux pièces différentes en empruntant exactement trois portes? Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, je vous propose donc de mettre la vidéo en pause. Vous allez par exemple construire le graphe qui correspond à cette situation, par exemple sa matrice d'adjacence, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction, pour voir si vous avez la bonne réponse. Allez, un crayon, un brouillon, et c'est parti! Alors on a donc ici la représentation de cet appartement. On va donc construire un graphe. Alors puisqu'on a 6 pièces dans cet appartement, eh bien on va donc avoir un graphe simple non orienté d'ordre 6. On observe par exemple que pour la pièce A, il y a 3 portes. On dit donc que le sommet A est de degré 3. Pour la pièce B, il y a 2 portes. Le sommet B est donc de degré 2 et ainsi de suite. Je vous insère alors le graphe qui correspond à cette situation. Et à partir de ce graphe, on va alors construire la matrice d'adjacence. Je vous rappelle en fait que ici, puisque le graphe est simple et non orienté, eh bien la matrice d'adjacence va être symétrique. En d'autres termes, la transposée de M va être égale à M. Alors, je construis donc cette matrice. On a donc une matrice naturellement de taille 6, dans laquelle il y a des 0 et des 1. Vous observez par exemple, sans grande surprise, que pour aller de la pièce A à la pièce B, eh bien vous avez une porte, donc on a un petit 1 sur la première ligne, mais également sur la première colonne, et ainsi de suite, vous allez compléter votre matrice. Alors ici, puisqu'on évoque ici un chemin de longueur 3, eh bien il faut qu'on parle de la propriété du cours. Cette propriété est vraiment très importante. On considère donc un graphe d'ordre n, il peut être orienté ou non, et on note M sa matrice d'adjacence. Le nombre de chemins de longueur P reliant deux sommets I et J est donné par le terme de la ième ligne et la jième colonne de la matrice M puissance P. On le note alors MIJ avec un petit exposant comme ceci. Puisque moi, je veux emprunter 3 portes, et bien naturellement, ce dont j'ai besoin, c'est de calculer M au cube. Je vais donc calculer ici M au cube. Alors vous vous rendez compte que puisque vous avez une matrice d'ordre 6, eh bien ça va être assez compliqué de calculer M au cube. Il faut donc alors prendre sa calculatrice et, à ce moment-là, demander à la machine de calculer M au cube. Je vous insère donc évidemment le résultat de M au cube sur le bas de l'image. On a donc ici plusieurs informations à notre disposition. Par exemple ici, on remarque que quel que soit IJ qui appartienne à 1,6, dès l'instant où I est différent de J, eh bien MIJ, avec un petit 3 ici, n'est pas nul. En d'autres termes, je peux toujours relier deux pièces différentes avec un chemin de longueur 3, c'est-à-dire en empruntant 3 portes. La réponse était donc oui, il existe ici, à chaque fois, des chemins de longueur 3 pour aller d'une pièce à une autre pièce. Je peux remarquer, puisque maintenant j'ai cette matrice ici au cube, plusieurs informations. Par exemple, je peux remarquer que M de 2 ici, 3, est égal à 0. Ça veut dire qu'il n'existe aucun chemin de longueur 3 qui me permette de partir de la pièce B et de revenir à la pièce B. Autre information, par exemple, je me rends compte que M5,1 ici, 3, est égal à 7. Eh bien, ça veut dire qu'il existe 7 chemins qui me permettent donc de passer de la pièce E à la pièce A, mais également 7 chemins qui me permettent de passer de la pièce A à la pièce E. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que la matrice ici est symétrique, c'est-à-dire que le graphe est non orienté. Vous voyez, c'est extrêmement intelligent, nombre de chemins de longueur donnée. Il faut naturellement avoir une calculatrice pour pouvoir calculer une puissance d'une matrice. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!